Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour le RPG Week 2024 où on va parler dans la question numéro 20, donc amalgame. Alors la question c'est de mélanger deux jeux ensemble et en en créant un troisième. L'amalgame audacieux donnera un nouvel univers et un nouveau concept de jeu. Alors pour moi ça serait quoi l'amalgame que je ferais? Je pense que ça serait un mélange entre deux jeux que j'aime bien, un que je suis en train de relire une dernière fois afin de faire une lecture holistique dessus, et l'autre c'est mon jeu préféré du commerce, donc c'est Ryutama et Blue Rose. Alors, comment j'aurais entrevu à quoi ça ressemblerait cet amalgame? Déjà, il y en a un, c'est un TTRPG, et l'autre, c'est pas vraiment un TTRPG. Il n'y a pas de terme exact. Alors, moi, j'ai tendance à dire Abstract Tactical RPG. Un peu technique, mais c'est pour dire que c'est des jeux où il n'y a pas de figuration, de représentation comme des maîtres ou ce genre de choses-là, mais par exemple, il peut y avoir des cases, il peut y avoir une disposition d'un terrain un peu bizarre, un peu comme dans les JRPG. D'ailleurs, beaucoup de représentants de cette catégorie, comme Ryutama, Fabula Ultima, ou encore pour ceux qui sont du côté américain de l'Atlantique, Kamigaka et God Hunters tombent dans cette catégorie. Alors pourquoi ils sauteraient plutôt que le TTRPG? C'est tout simplement parce que le TTRPG, c'est quelque chose qui est très répandu. Et quand tu regardes un peu la poésie que peut apporter par exemple Blue Rose, l'univers qu'il a, la représentation du terrain, au travers des déplacements et aussi de la dilatation du temps, puisque un round dans Blue Rose c'est 15 secondes, la représentation du temps serait beaucoup plus intéressante pour raconter quelque chose d'héroïque sans avoir à faire des chiffrages. Et c'est une approche qui serait déjà beaucoup plus intéressante. D'autant plus que c'est un truc qui peut vraiment être marquant, c'est que malgré, on va dire, le traitement des caractéristiques et comment ils ont géré ça du côté de Blue Rose au niveau du côté TTRPG, du côté aventure, le côté combat ne sort pas trop, c'est-à-dire que les caractéristiques n'évoquent pas tellement le combat, les performances non plus, sauf évidemment la caractéristique qui s'appelle combat. Voilà. Mais pour explorer les meilleures facettes de ce qu'ont à proposer les deux univers, ils doivent sortir de cette approche où en fait c'est un jeu que, on va dire, dans la forme, même pas au niveau superficiel, mais au niveau d'une certaine couche de strates de jeu, on va dire, si il y a trois tranches de stats et puis plus bas c'est la profondeur, on reste en surface, mais on s'approche quand même de la strate intermédiaire où les systèmes des vins, vous le connaissez probablement assez. Et quand tu vois que c'est un jeu qui permet en fait un juste équilibre, je parle de Blue Rose, d'action, aventure, exploration, roleplay, romantique dans toutes ses définitions et pas mal d'autres choses. C'est pas pour rien que j'adore ce jeu. Ça se marie très très bien avec Ryutama qui lui a un joueur spécial qui est le meneur de jeu, qui est un homme dragon. Tu peux avoir plusieurs hommes dragons et tu peux incarner plusieurs hommes dragons différents. Alors, il y a quatre hommes dragons. Il y a le bleu, c'est des émotions positives, l'amitié, l'amour, la paix, etc. Le vert, c'est l'exploration, la découverte, la contemplation. Voilà. Le rouge, évidemment, c'est le combat, le défi, l'adversité. Et le noir, c'est l'enquête, mais aussi le drame, ce qui est sinistre, et des scénarios qui sont assez durs. Et entre eux qui gèrent beaucoup de facettes de ce qu'on attend d'une histoire, que ce soit une histoire que l'on va raconter, une histoire riche, ou une histoire en fait qui peut avoir plusieurs différentes dimensions euh, pour explorer en fait la grandeur à la fois des personnages joueurs, mais aussi de l'univers et de ce qu'il a à proposer. L'amalgame entre les deux doit se faire au-delà de l'aspect TTRPG. Ensuite, pour le terrain, à quoi il ressemblerait,
Euh, le truc avec Ryutama, c'est que le terrain il est en forme d'œuf, il y a une sphère intérieure, une sphère extérieure, il y a des éléments qui sont placés à certains endroits, et les personnages se trouvent entre la sphère intérieure et la sphère extérieure, un au rapproché, un à distance. C'est un peu simpliste, c'est ce qui explique en fait qu'il y ait par exemple du fabuleux Ultima qui soit sorti ou du Kamiga Kaigo de Hunters qui essaie en fait de rendre le terrain plus tactique. Ryutama a ses avantages d'avoir mis ça comme ça, et il y aurait des éléments à ajouter qui viendraient changer ça. Ah ben, du coup, comment il changerait si on part du principe qu'on va jouer à un amalgame entre les deux? Ben, là où les différentes strates de l'œuf seraient présentées, je pense que le terrain ne ressemblerait plus à un œuf, mais plutôt à la tête d'une rose, où en fait il y a différentes couches de pétales qui se succèdent, qui représenteront en fait la proximité que les différents intervenants pourraient avoir. Et de ce fait, le système de cascade qui pourrait s'intégrer, donc le système de cascade, je vous explique rapidement. En gros, vous lancez du 3D6, vous faites un test. S'il y a deux chiffres identiques sur deux dits différents, pas plus, pas moins, et ben vous gagnez des points de cascade équivalents au dé de drame qui est ici. Le dé de drame sert à la fois à générer des points de cascade quand il y en a, mais aussi il permet, en fonction d'actions concrètes, de déterminer si l'action était importante ou pas, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de réussir, on peut aussi donner de la profondeur dans la réussite et dans l'échec grâce au dé de drame. Et en plus de ça, quand tu viens à excéder un résultat, certains tests te demandent, enfin pas te demandent, mais peut être beaucoup plus efficace si tu arrives à en fait excéder le résultat. Donc tu peux mélanger tous ces aspects. Après la question du jet de dés, le truc c'est que globalement, alors je dis globalement, le jeu utilise de préférence un d 6, un d 8, un d 10, un d 12. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un D4. Je crois que oui. Il y a peut-être un D que j'ai pas considéré. Et en fait, quand tu joues à Ryotama, tu mélanges deux caractéristiques. Ce qui va se passer, c'est que dans cet amalgame, probablement que comme il y a 9 caractéristiques, ce qui est bien avec Blue Rose, j'entends. Dans Blue Rose, pour moi, c'est un avantage qu'il y ait autant de caractéristiques, parce qu'en fait, il y a une certaine alchimie entre les deux. Il n'y a pas la caractéristique inutile. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu montes de niveau dans Blue Rose, tu gagnes des caractéristiques. Alors pour ceux qui jouent au système des 20, vous voyez le modificateur, ce qu'on appelle le modificateur. Eh bien, on a viré la caractéristique, on a gardé le modificateur et la caractéristique. Donc par exemple, imaginez que vous étiez à, je sais pas moi, à plus 1 dans un système Pathfinder 2, ou Pathfinder 2 se rapproche aussi de cet aspect-là, ou Donjon 5e. Ben, par exemple, vous avez un plus 1, vous allez monter à un niveau, vous allez peut-être passer à plus 2 dans une caractéristique qui vous plaît. Mais le truc, c'est que pour rendre la chose organique et faire un personnage qui est encore plus unique, tu as pour ta classe des caractéristiques dites principales, au nombre de, me semble-t-il, qui sont au nombre de 4, et des caractéristiques secondaires qui sont au nombre de 5. Il y a 9 caractéristiques, donc il y a des caractéristiques où on pourrait se dire, ouais, mais s'il n'est pas dans les principales, il ne faut pas se faire avoir, ils ont une utilité après. Ça s'imbrique bien avec le système de Ryutama où en fait les caractéristiques ne sont pas chiffrées, ils sont plutôt représentés par les dés. Par exemple, imaginons que vous avez, je me souviens plus trop des caractéristiques, mais par exemple, vous avez 6 en adresse, ou plutôt 8 en adresse, et puis 6 en, comment dire ça, en esprit. On te dit, bon, cette action-là, c'est esprit plus adresse. Mettre 9 caractéristiques sous forme de dés viendrait à approfondir l'évolution du personnage. Et c'est vrai aussi que, par exemple, Ryotama, le niveau maximum c'est 10, le niveau maximum passerait à 20, et la gestion la gestion du champ de bataille, de la construction en fait assez abstraite. Abstraite quand tu arrives dans les conflits, évidemment, le truc en forme de rose, c'est vraiment pour ça. Quand tu vas venir utiliser en fait ce rapport
où il va passer différents incidents, surtout que Ryotama a un rapport à l'exploration et à la logistique assez intéressant, c'est-à-dire que tu peux avoir des piolets, tu peux avoir des chaussures, tu peux avoir un impair contre la pluie, tu dois lutter pas seulement contre tes adversaires, mais par exemple ton adversaire peut être aussi social, ton adversité peut être aussi sociale, il peut aussi être au niveau de l'environnement. Toutes ces facettes ne sont pas négligées et c'est pour ça qu'il s'imbriquerait bien avec Blue Rose. Ça me donne presque envie d'y jouer quand j'y pense. Ah, peut-être. Ah non, mais Alphonse, là, il m'a donné des idées, hein. Mais du coup, tu mélanges les deux et ça fait un excellent cocktail pour pouvoir en fait avoir un rapport entre ce que tu peux faire, ce que tu veux faire, comment ça s'est raconté. Le système de cascade prendrait une tournure narrative beaucoup plus importante et grâce à ça, on pourrait avoir un très très bon système de jeu, un très très bon système de résolution. Alors le petit problème, c'est justement les points de cascade. Comment ils interviendraient en sachant que par exemple on utilise deux caractéristiques à associer. Utiliser trois caractéristiques associées, ça serait beaucoup trop. Donc comment représenter le système de cascade? Alors pour montrer le système de critique, alors si je me souviens bien, pour faire un critique, il faut faire le maximum du lancer de dés. Le truc, c'est que par exemple dans Blue Rose, il n'y a pas de système de succès et d'échec critique. Ce qui peut être perçu pour certains comme un inconvénient et d'autres comme un avantage. Je fais partie de ceux qui ont, comment dire ça, qui ont voulu donner du sens quand j'ai créé mes jeux, tout ça, aux critiques, parce que c'est quelque chose, en fait, quand tu tombes dans le JDR, quand tu es habitué aux jeux vidéo, on sait ce qu'est un coup critique, mais la manière dont il intervient est quelque chose de plus brut, puisque c'est tourné parfois vers le combatif. Alors que le succès critique, c'est vraiment une réussite à la fois dans l'intention, dans l'approche narrative et aussi dans la force d'exécution. C'est quelque chose que je respecte beaucoup. Cependant, quand on est dans Blue Rose, les succès ou l'échec, comme les caractéristiques ont un énorme poids puisqu'ils progressent continuellement au fur et à mesure des niveaux, même si c'est à un niveau pair, c'est une caractéristique principale que tu montes de 1 point, et l'autre, c'est au niveau 1, à un niveau impair, c'est une caractéristique secondaire, ça fait que les caractéristiques ont énormément de poids. Les proficiencies, ce qu'on pourrait appeler en fait les spécialités, les compétences, ont aussi du poids, en plus des circonstances, qui fait que les succès et les échecs sont déjà signifiants. Si on l'amalgame avec le système de Ryutama, je pense que le système de critique ferait que... comment dire ça? Je pense que le système de cascade il fonctionnerait d'une certaine façon, c'est-à-dire tu as 2 dés tu as 2 dés pour lancer les caractéristiques, donc on enlève les 3 dés de Blue Rose. Tu prends les dés en sachant que par exemple si tu fais un 8 sur le D8 et un 6 sur un D8, c'est un critique. Me semble-t-il aussi, il faudrait que je relise, mais il me semble-t-il aussi que si tu fais un 6 sur le D8 et un 6 le maximum sur un D6, c'est un critique aussi. Donc, je pense que la meilleure solution, et je pense que la solution qui n'est pas envisageable, c'est de mettre un troisième dé, parce que, comment dire ça, vouloir faire plusieurs manœuvres pendant un certain nombre d'actions limitées, c'est compliqué. Donc, la meilleure chose à faire, c'est que si tu fais un test, et que quand tu réussis le test, tu as 2 scores identiques, ça te génère automatiquement des cascades, et que la cascade, elle est équivalente au chiffre que tu as donné. Ce qui veut dire que le dé de cascade dont le maximum est 6 fait que au maximum la cascade passerait de 6 crans, donc 6 crans de cascade de chaque catégorie. On passerait de 6, de 1 à 6, à 1 à 12. Ce qui est énorme. Mais en même temps, arrivera à encadrer la grandeur de l'action propre
à l'univers des JRPG et en même temps arrive à construire la mythologie de la réussite des actions comme le fait Blue Rose. Voilà. Alors, avec ça, j'ai presque l'impression que ça me donne déjà envie de bosser sur le truc et de me dire, allez, vas-y, on fait un amalgame. Après tout, je veux dire, j'ai déjà commencé à traduire un setting qui était de base prévu pour 220 pour le convertir en système Age. Alors, essayer de tenter de mélanger deux jeux et puis de m'amuser avec, ma foi, pourquoi pas, ça serait quand même très sympa. Voilà. Donc, voici à ce à quoi correspond votre amalgame et c'est quoi le vôtre. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos réponses, histoire que je puisse les voir, parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent passer sous le radar en faisant le RPG Week, et puis surtout, il y a ceux qui répondent directement à l'écrit. N'hésitez pas, lâchez-vous. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine fois, possiblement pour un prochain RPG Week. Amusez-vous.